Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit teaser sur la conférence qui va se dérouler sur la ligne Pélican mardi 23 février prochain de 19h à 20h30. Alors Isabelle, j'aimerais que tu te présentes pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Bonjour à tous, voilà, donc je suis Isabelle Lefebvre. Peut-être certains me connaissent à travers les ouvrages ou les petites interventions que j'ai pu mettre en place sur le plan télévisuel. Je suis sophrologue depuis plus de 26 ans maintenant et j'enseigne également à peu près depuis cette époque dans les différentes écoles et académies de France et territoires d'outre-mer. La volonté que j'ai en voulant vous présenter cette conférence dans quelques semaines, c'est de vous faire découvrir un univers, celui de la sophrologie et la sophrologie appliquée aux enfants. Bien sûr, ça, c'est le domaine que j'aime beaucoup, enfants, adolescents. Je me suis tournée très rapidement vers cette direction pour les aider. Il y avait un grand manque dans notre discipline où tout était prévu pour le médecin, le psychologue, la prévention sociale, mais le monde de l'enfant avait été un petit peu écarté. Et je me suis rendu compte que non seulement l'enfant avait été mis de côté dans ce bel enseignement d'être soi-même, mais surtout les enfants avec des troubles qui les affectent sur le plan scolaire. Voilà, donc cette orientation, je l'ai voulu joyeuse, ludique, accessible, parce que le plus important, c'est de faire venir l'enfant à la sophrologie, c'est de lui faire découvrir et que de lui-même, il dise, je veux revenir. Voilà. Et effectivement, d'ailleurs, la conférence va porter sur les 10. C'est quoi les 10? J'ai pas la notice, hein, c'est le titre de ta conférence. Donc, oui, explique-nous un petit peu quelle est ton approche par rapport à ces 10 et qu'est-ce que c'est un 10? Alors, tu vas le développer bien sûr de façon beaucoup plus, on va dire, détaillée lors de la conférence, mais juste afin que les personnes qui nous regarderaient aient envie justement de participer à cette conférence et de s'inscrire. Alors, c'est toujours un abus de langage quand on dit les 10, hein, puisque c'est D-Y-S, le début de quelque chose qui en grec veut dire malédiction. Donc, au départ, c'est pas terrible, hein, et c'est un dysfonctionnement, quelque part, on le verra sur le plan neurologique, de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ou bien l'approche du calcul ou encore du geste. On verra tous ces dysfonctionnements, comment ils se répercutent, hein, chez ces enfants. Alors, l'avantage, c'est qu'ils développent, ces enfants, d'autres choses auxquelles on va faire appel avec la sophrologie, hein, leur créativité, leur imaginaire, cette capacité à percevoir les choses autrement. Voilà, parce que leur handicap ne leur permet pas peut-être d'aborder la réalité comme nous. Donc, on va s'en servir, on va en faire un don. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été écrites là-dessus. Et le 10, il n'y en a pas un. Chaque enfant a sa problématique, hein. Donc, ce trouble est surtout reconnu dès le début de l'école élémentaire pour la France, donc le début de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, puisque celui-ci est devenu très difficile, voire parfois impossible. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. On a déjà envie en fait de partir pour la conférence et puis de se dire: «Waouh, on a envie de rester et d'écouter des heures». Tant c'est passionnant et tant ce sujet justement, va interpeller, je suis sûre, beaucoup de personnes. Et Sophie, qui est justement l'experte à la ligne Pélican pour les enfants. Donc Sophie, c'est aussi toi qui m'a présenté Isabelle. Donc, explique-moi un petit peu comment ta rencontre avec Isabelle s'est faite et pour quelles raisons tu m'as dit: «Il faut absolument qu'on ait Isabelle à la ligne Pélican», explique-moi tout ça. C'était une évidence. Isabelle doit faire partie des conférences de la ligne Pélican. J'ai eu le grand honneur et la grande joie, je vais faire rougir Isabelle, de faire partie de ces formations. Et Isabelle est quelqu'un qui a une pêche absolument incroyable et un dynamisme et qui rend la sophrologie
facile. Même les grands adultes, on n'a qu'une envie, c'est de passer en sophroludique. Et surtout, elle a une façon que les enfants qui bossent avec elle s'approprient les outils parce qu'ils repartent avec des outils. Et c'est ça qui est important. Et qu'elle les rende autonomes quand on est au dyslexique, au dyspraxique ou dyscalculé, enfin voilà, tous les problèmes des 10. Elle arrive en leur faisant chercher leurs ressources, de passer au-delà et d'être performant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et voilà. Et j'applique consciencieusement ces méthodes et ces outils. Super, ben, on se réjouit. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, Isabelle, pour convaincre en fait justement la pertinence du sujet, sachant que tu as écrit des livres hein, aussi, j'en ai noté 4. Tu me disais encore tout à l'heure, oui, mais il y en a encore un qui est, dis-moi, parce que Alors, donne-moi tous les titres peut-être. Mandala. c'est surtout un outil pédagogique qui s'appelle Voilà. Marche du mandala. C'est un jeu qui va permettre la méditation. Alors, c'était vraiment un gros défi de demander à des enfants qui ont des troubles ou à des adolescents de se mettre debout et de méditer. Et là, c'était bingo, la joie de pouvoir se lever, marcher, méditer et aller chercher en soi, avec toujours ce sourire et ce plaisir, ce qu'ils sont. Donc, on se réjouit de découvrir également avec toi cet outil, peut-être un petit peu, je pense, de façon à ce que peut-être on puisse suivre une formation aussi, hein, parce que tu donnes des formations, donc c'est ce que tu as expliqué, sur justement aussi la marche de mandala. Donc, pas que sur la sophrologie, mais également sur cette marche du mandala que tu as développée. C'est bien juste? C'est bien juste et j'ai développé d'autres outils comme les comptes sophrologiques créés à partir des techniques sophrologiques. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Encore un accès à la sophrologie, mais j'ai toujours eu le désir de ne pas m'éloigner des protocoles, de ne pas m'éloigner de la méthode. Hein. Ce n'est pas du jeu, c'est vraiment de la sophrologie, toujours. Mhm. Et tes 2 livres qui sont justement sur l'enfant et la sophrologie et l'adolescent et la sophrologie, hein. Oui. Donc là, avec beaucoup de protocoles à l'intérieur et pour nous professionnels, on les dévore hein, et on se dit: «Waouh, waouh, waouh, il y a de la matière». Elles sont des Donc hein, références. Sophie, je pense que tu es d'accord que c'est Ah bah oui, ce effectivement sont ce des sont des livres références. références. C'est pour ça qu'on est très, très honorés en tout cas de pouvoir, eh bien, compter sur toi le 23 février prochain de 19h à 20h30. C'est une opportunité pour nous tous justement de t'écouter. Comme je disais, sur quelques minutes, on a déjà envie de poursuivre, on a déjà envie de continuer, donc c'est ça. Tu es dans quelle région, Isabelle? Alors, j'ai la chance d'habiter à la bordure de l'île de France, donc je n'ai pas Paris direct, mais je suis déjà dans ce que nous appelons les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. Voilà, dans une ville extraordinaire qui s'appelle Chantilly, qui est le pays du cheval. Et c'est vrai que ben voilà, nous profitons vraiment de à la fois la campagne et la ville quand tout est normal, n'est-ce pas? Et puis ben, je remercie surtout la ligne Pélican de me faire ce grand honneur, parce que c'est moi qui suis honorée d'être là avec vous. Mais ce Mais n'est écoute, qu'un on va se lancer des fleurs comme voilà, ça, mais hein. ce n'est qu'un début. On va Mais t'avoir c'est après vrai que la ligne Pélican, bah, elle nous permet de pouvoir, grâce à ces visioconférences comme ça, de mettre à disposition en fait de tous des compétences telles que les tiennes. Et c'est ça en fait un petit peu la magie de la ligne Pélican quand on arrive justement à avoir des experts qui voilà, s'investissent et puis qui nous accordent du temps pour avoir un sujet à développer lors de conférences ou même d'ateliers. Donc en tout cas, moi je pense qu'on a tout dit, à moins que Sophie, tu me sonnes la cloche et tu me dises: «Oh là là, Nathalie, tu as oublié ça», mais non, je non, pense pas que du tout. Moi, je trouve qu'effectivement, on a la ligne Pélican, l'idée est d'amener chez chacun de nous, dans chaque famille, des outils et des trucs qui puissent aider les enfants là, parce que c'est le sujet. Et tu vas développer avec nous plus tard les HP et les TDA, donc il y a plein de sujets. voilà. Voilà, Et donc puis c'est de ça. toute manière, à la fin de ce petit teaser, vous aurez toutes les coordonnées des ouvrages d'Isabelle pour déjà peut-être un petit peu potasser et voir qui est Isabelle.
voir ce qu'elle a écrit pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et puis, je vous propose de la découvrir de façon un petit peu plus, voilà, intime, hein, lors de cette conférence que nous donnerons donc le 23 février de 19h à 20h30 sur la ligne Pélican. Vous pouvez vous inscrire sur les liens qui vont apparaître au-dessous de votre écran. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de, voilà, de détails ou d'informations. Sophie et moi, on est à disposition. Et nous, Isabelle, on se réjouit. Hein, je pense qu'on l'a assez répété vraiment, de t'entendre parce que nous, Sophie et moi, en tout cas, on sera là, on Bien sûr. t'écoutera et puis on notera aussi tous les petits trucs et les astuces que tu vas nous donner pendant cette heure et demie en fait de partage. Donc merci à toi et puis je vous souhaite à tous de bien vous porter jusque-là. Prenez soin de vous pour être en pleine forme ce fameux soir du 23 février. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.